want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour un épisode spécial du Fly Podcast Fly. Épisode spécial car nous sommes au Super Bowl, le Super Bowl 59, si je ne dis pas de bêtises, 7 ans après le Super Bowl 52, synonyme de première bague, 2 ans après la défaite cruelle face aux Kansas City Chiefs. Eh bien, nous sommes de retour à nouveau. Ce sont les Kansas City Chiefs qui vont être en face de nous. Évidemment, on va vous parler de ce match et on a un casting évidemment de folie pour ce podcast. On commence par Eagles FR, l'homme qui incarne la franchise sans lien affilié, ne bloquez pas son compte sur Twitter évidemment. C'est François. Salut François. Salut Victor, salut à tous. L'homme qui représente lui-même, et je suis dans le même cas, donc on est solidaire là-dessus, c'est Loïc. Bonjour à toi Loïc. Salut Victor. Et l'homme qui est évidemment, qui a été l'incarnation de la NFL en France, qui est l'incarnation du talk show de soccer, comme on aime à l'appeler, évidemment. L'homme que vous voyez sur M6, sur W9, il est partout. C'est Grégory Hacher. Bonjour à toi, Grégory. Et la chaîne L'équipe, bonjour Victor, bonjour Oui, la Loïc. chaîne L'équipe, pardon. Bonjour François, écoutez bien ce bruit. Là, écoutez, vous sentez, je bois les larmes des haters. Attention. Et au Super Bowl. Évidemment, l'équipe TV, hein, comme j'aime à l'appeler, la chaîne L'équipe. C'est une vieille personne qui appelle encore Antenne 2. Évidemment, Antenne 2. Messieurs, 2 ans après, nous affrontons à nouveau ce diable de Patrick Mahomes, comme on aime à l'appeler. Les choses ont changé quand même énormément, notamment chez nous, puisque la défense est composée de 8 nouveaux joueurs sur 11, si je ne dis pas de bêtises. L'attaque, par contre, reste globalement ce qu'on a connu, avec un petit ajout, un petit joueur qui s'appelle Saquon Barkley, qui a fait une petite contribution sympa, on va dire, à un groupe qui vivait déjà bien. Du côté des Chiefs, un peu la même chose que l'année dernière, qu'il y a 2 ans, une énorme défense. Et en attaque, Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelce, toujours un peu la même histoire, évidemment. On va peut-être commencer. Allez, je vais commencer avec Loïc. Sur notre défense, Loïc, elle manque d'expérience sur le papier, cette défense, puisqu'elle est composée par de nombreux jeunes joueurs. Mais par contre, elle ne manque pas de talent. En face, évidemment, c'est Patrick Mahomes. En face, évidemment, c'est les Chiefs. Vous les connaissez tous, c'est les mêmes depuis 10 ans. Quelle va être la clé en défense ? Est-ce que la clé, elle s'appelle Jalen Carter avant tout ? Puisqu'on sait qu'une des forces de l'attaque des Chiefs, c'est la ligne défensive intérieure, même si elle est affaiblie parce que Tunney est passé garde, et on en reparlera éventuellement. Mais il y a quand même Creed Humphrey et Trey Smith. Est-ce que la clé, ce sont nos cornerbacks parce qu'il va falloir faire des interceptions ? Est-ce que la clé, c'est Zach Bone parce qu'il est le meilleur joueur de l'histoire à peu près, de façon totalement objective ? Qu'est-ce que tu vois dans cette opposition entre l'attaque des Chiefs et la défense des Eagles ? Non, pour moi, la clé, c'est Jalen Carter, c'est mettre la pression sur Mahomes le plus souvent possible. On l'a bien vu, c'était contre les Bucks. 39 le Super Bowl contre les Bucks. Oui, c'est là où les Chiefs se sont dit il faut investir dans la ligne offensive encore et encore. Potentiellement, Carter va avoir un backup en face. En tout cas, il y aura un backup dans la ligne intérieure puisque Tunney joue left tackle a priori. Non, mais tout part de là. Après, si Mahomes, s'il a le temps, il va nous découper. Hein. Lui, il va prendre les petits gains. S'il doit prendre les petits gains, il prendra les petits gains. Et au final, en troisième tentative, s'il y en a un qui trouvera la solution, c'est lui. Il faut mettre la pression. Et si tu mets la pression à l'intérieur, tu vas le gêner. Après, on sait que c'est un super joueur. Donc, de toute façon, même en lui mettant la pression, il va réussir des actions de fou.
Mais je pense que ça part de Carter. Ouais. Mais on rappelle que, il y a 2 ans, on avait la meilleure équipe en termes de sacs de l'histoire avec 74 sacs, enfin deuxième, je crois, s'il y avait Bears au-dessus, bref. Mais qu'on fait pas une pression au Super Bowl, aussi parce qu'on joue sur une patinoire, ça arrive. Superbe pelouse expérimentale qui avait coûté 2 millions de dollars. Je pense que la NFL s'en souvient bien. Là, cette année, on a peut-être moins de sacs, mais par contre, on a une fin de saison où tout le monde commence à exploser. Nohan Smith, aujourd'hui, c'est pas Nohan Smith début de saison. Jalen Carter non plus. Milton Williams non plus. Grégory, là-dessus, il n'y a pas de secret. Comme ils aiment dire au rugby, retour aux fondamentaux. Il faut Pardon. Il faut donner des marrons, tout ça. Mettre énormément de pression comme avait fait Buccaneers, parce que finalement, le meilleur moyen d'empêcher Mahomes de jouer, c'est qu'il n'ait pas le temps. Le truc, c'est que c'est un Super Bowl où on joue contre Patrick Mahomes. C'est peut-être le seul. C'est-à-dire que moi, c'est la seule crainte que j'ai de ce match-là, c'est lui. Parce que c'est un génie absolu, c'est un top 3 quarterback de l'histoire, peut-être. Allez, top 4 au pire, top 5 certains. Top 2. Non, mais voilà, vous le mettez où vous voulez, top 5 certains, top 4 probablement, top 3 possible, top 2 si vous voulez. Donc, on est sur un génie absolu de ce jeu, quelqu'un qui a réinventé ce sport, il faut aussi le dire. On va jouer contre un mec qui a réinventé ce sport. Voilà, il a fait des choses que moi, je n'ai pas vu fait par d'autres. Voilà, donc, quand tu joues contre un génie, eh ben, il va falloir être très fort sur tous les autres. Et donc, tous les autres, c'est-à-dire être très bon, je pense, sur les receveurs. Moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que Zach Ertz, ça fait un très gros match contre nous. Et du coup, je me dis qu'il n'y a pas de raison que Kelsey en fasse pas de même. Je crains les petits gains évoqués par Loïc, mais je pense que si on est concentré, si on est sérieux, on doit être capable à un moment de les stopper et de ne pas prendre touchdown à chaque possession. Parce que finalement, si tu prends des 3 points, si tu fais 2 stops et que tu leur accordes 3 touchdowns, pour moi, tu gagneras. Donc, l'objectif, c'est de les limiter à... Allez, je vais peut-être exagérer. L'objectif, c'est de les limiter à moins de 20 points. Et je pense qu'on est capable de le faire malgré leur génie. Voilà. Mais ça va passer par de la pression. Je veux dire, on est plus puissant qu'eux, on est plus physique qu'eux, on est plus méchant qu'eux. Mais c'est les Chiefs de Mahomes. On touche à l'irrationnel avec eux, quoi. Donc, c'est la seule chose qui m'embête, parce que moi qui suis profondément cartésien, avec eux, c'est compliqué de l'être. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Alors, j'ai revu le Super Bowl il y a 2 ans. Pour la première fois de ma vie. Autant vous dire que je continue à penser que le fumble de Hurts n'a aucun impact, parce qu'on marque un touchdown juste derrière et que 21-14 ou 14-7, c'est la même chose. Par contre, le drop de Quez Watkins, je dois avouer que je l'avais oublié. Et c'est vrai que celui-là, il fait quand même mal au cul. Si je parle de ce match d'il y a 2 ans, François, c'est parce qu'il y a 2 ans, il y a quand même quelque chose qui avait choqué. C'est que dans plus de 50% de ses passes, Mahomes avait lancé en moins de 2 secondes et demie. Ouais, et alors, la transition, on aurait pu la travailler tellement elle est belle. C'est que moi, j'avais un commentaire qui, pour moi, est une différence fondamentale par rapport à 2022. En 2022, on est la meilleure équipe en pass rush, avec nos 74 sacs. Et comme tu dis, Victor, une des armes qu'ils avaient faites, c'est qu'ils ont fait du jeu ultra rapide. Donc, certes, la patinoire n'a pas aidé, mais patinoire ou pas, de toute façon, quand tu es capable de lâcher la balle en 2 secondes, c'est quasiment impossible de mettre une pression effective. Et on savait en 2022 que notre défense, c'était la ligne défensive qui devait être assez forte, parce que notre secondary, c'était pas ça. Et j'ai trouvé une stat complètement dingue, c'est que les Eagles, cette année, c'est la meilleure défense et c'est la seule équipe de NFL qui est capable d'avoir un impact, donc un EPA par play, donc un expected play average, donc les stats avancées. C'est-à-dire c'est les seuls qui sont capables d'avoir une défense plus performante que attendue quand ils ne mettent pas la pression. Donc en gros, on est une défense qui est capable d'être efficace même si on n'a pas mis la pression. Et ça, pour moi, c'est la clé, parce que même avec une équipe qui passe en moins de 2 secondes, même avec un Mahomes qui est capable d'être allé vite, si on joue à ce niveau-là, et donc pour moi la clé c'est, est-on capable de jouer à ce niveau-là? Si on est capable de jouer à ce niveau-là, je pense que plus que de mettre la pression,
c'est être capable de tenir quand tu ne mets pas la pression, parce que Mahomes, il est capable de créer, quelle que soit la situation que tu lui mets. Et du coup, ça m'encourage vachement parce que je pense, et notamment je pense que notre secondary, je pense que et même un Zach Bone évidemment, sont capables de diagnostiquer les jeux très très vite et surtout quand tu fais des passes en 2 secondes, le but c'est d'avoir du yard after catch et on a vu que pendant toute cette deuxième partie de saison, on a eu des joueurs qui ont été capables de tacler à l'impact, juste à la réception et de laisser des gains de 2-3 yards pour après pousser à la faute en third down. Oui, je suis d'accord avec ça. Pour avoir revu le match, on a un très mauvais match de Bradbury et de C. Encore plus de C. On se souvient du holding de Bradbury, mais en vrai, C souffre énormément. Et surtout, quand même, ce qui est choquant et ce qui m'a donné envie d'engager un tueur à gages pour aller dans l'Arizona, c'est que tu sens que des joueurs sont perdus et que rien n'avait été travaillé en défense. Voilà. On rappelle que Gannon était plus concentré à faire son staff qu'à préparer le Super Bowl. Oui, je sais ce que tu vas dire. On y reviendra quand on va parler de l'attaque. Non, je voulais pas dire ça. Je comprends pas ça. Tu as une chance de prendre une bague. Concentre-toi après. Les mecs sont quand même pas débiles. Je peux pas le croire que ça n'avait pas été travaillé. Il y en a qui étaient concentrés, et d'autres qui ne sont pas. Quand tu vois que Gannon, littéralement, se fait avoir 2 fois sur le même touchdown en appelant exactement la même motion, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent même pas, les Chiefs. Ils font exactement la même motion, en fait. Et c'est vrai que c'est là où je te rejoins, François, le QI football d'un Zach Bone, ça peut compenser une motion un peu intelligente, un truc, un machin. Je pense qu'aussi une des clés, ça va être de stopper Mahomes en course en 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, parce que on parle beaucoup du touche-pouche, on parle beaucoup de Josh Allen qui est un buffle, de tout ça. Mahomes à la course en 3-1, 3-2, 4-1, 4-2. 3-5, 3-6, si tu laisses trop de champ, il va y aller. Hein. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc vraiment pour le coup, ça va être aussi une des clés. Et je pense que il y a aussi un joueur qui a une revanche à prendre, c'est Oren Burks. Parce que l'année dernière, il rentre à la place de Dre Greenlaw pour les Niners. Pardon. Lorsque Greenlaw se blesse en rentrant sur le terrain, et il a été mauvais. Hein. Il y a pas. Il s'est fait cibler. C'est globalement, ils ont lancé la balle que sur lui de A à Z. Donc clairement, Oren Burks, voilà, il a une revanche à prendre et ça va être intéressant à voir. Si on passe sur l'attaque des Eagles, déjà on va affronter la défense qui est la meilleure défense des 3 dernières saisons, alors que nous on a la meilleure défense de cette saison, qui à l'image des Chiefs n'est pas impressionnante sur le papier, n'est pas forcément impressionnante statistiquement. Mais il y a cette mystique, il y a cette aura, il y a ce truc non palpable qui existe. Ils ont un super coach défensif, pour le coup. Ils ont le meilleur coordinateur défensif de l'histoire. Hein. On rappelle Spagnuolo, il a gagné de la bague à New York, il a gagné de la bague à Kansas City. C'est quand même pas n'importe qui. Loïc, allez, je te lance là-dessus. Je parlais de Gannon, qui passait plus de temps à constituer son staff qu'à préparer le match. Globalement, on a appris que Kellen Moore était nouveau coach des Saints, même si officiellement ça ne peut pas être annoncé avant le Super Bowl. Et quand même un tweet qui m'a fait plaisir, qui a dit que il allait passer le temps à constituer son staff. On rappelle quand même que l'histoire nous encule, parce qu'il y a 2 ans, le Super Bowl est à Phoenix, comme par hasard, et cette année, le Super Bowl est à New Orleans, comme par hasard, évidemment. Est-ce que, Loïc, du coup, Kellen Moore, il sort de son meilleur match de la saison? Je pense que c'est assez incontestable en finale de conférence. Quand tu mets plus de 50 points en finale de conf, ouais. Comme dit Grégory, je pense que la plupart des êtres humains normaux et qui ne s'appellent pas Jonathan Gannon ont quand même envie de gagner une bague. Est-ce que malgré tout, même si évidemment ça ne doit pas être évident pour lui de jongler, on lui fait confiance, notamment parce qu'il y a aussi un Sirianni. Autant Sirianni en défense, il ne pouvait pas forcément compenser les manques de Gannon. Autant là, en attaque, normalement, il peut quand même aider à construire les schémas. Non, mais tout le monde parle de Gannon, mais faut se souvenir que c'est pas que Gannon qui prend un poste de head coach il y a 2 ans, c'est aussi le coordinateur offensif.
Oui, sauf que le coordinateur offensif, il marque 30 points Oui, bah voilà. à la meilleure défense de la Ligue. Non, Non, mais moi, ce qui montre bien que c'est une question de Gannon, c'est pas une question d'interview. Il y a des gens qui savent gérer ça et d'autres pas, quoi. ouais, moi je pense qu'il ce qui est bien avec, je pense ce qui est bien pour le moment, c'est qu'il a déjà dû gérer au premier match de playoff. Bon, on a vu que c'était pas fameux. Peut-être que ça va l'aider à mieux gérer là. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est la protection et notamment la protection sur le terrain, puisque il y a 2 ans, là où les Eagles avaient été très forts, c'était sur la protection contre les blitz de Spagnuolo et compagnie, qui n'avaient eu aucun effet au final. Là, tu n'as pas Jason Kelce pour appeler la protection sur le terrain. Tu sais que Spagnuolo, il appelle des blitz qui sont assez exotiques, qui ne sont pas forcément vus sur d'autres défenses pendant la saison. Donc, à voir comment on va gérer le blitz. Parce Moi, que je le pense blitz que des Chiefs, il va arriver forcément. c'est la clé. C'est notre seule faiblesse. Honnêtement, je pense qu'on a les meilleurs tackles de la ligue, on a le meilleur running back de la ligue, on a un jeu de passe qui, quand on en a besoin, fonctionne, quoi qu'on en dise. Le seul défaut de ces 2 matchs de playoff, c'est la ligne offensive intérieure. Sur 3 matchs de playoff, mais qui a pris surtout cher contre les Packers et les Rams. Et ils adorent blitzer les linebackers à l'intérieur, exactement comme ils ont fait les Commanders avec Louvoux. Et on n'a pas su répondre. On se souvient de ce magnifique sac de Louvoux en sortie de time-out, hein, évidemment. Et je pense que ça va être la clé pour le coup de réussir à tenir au niveau de la défense, de la ligne offensive intérieure, sachant que Jurgens et Dickerson sont blessés. Ils seront là. Ouais, ils ont eu 15 jours pour se remettre parce que Dickerson, il finit vraiment amputé le match. Hein. Ouais, et je pense que leur sang sera vert fluo, hein, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je trouve que par rapport à ça, c'est peut-être notre point faible. Mais j'avais vu passer la stat, pardon, je ne l'ai pas. J'ai cru comprendre qu'on était pas mal contre le blitz et qu'on arrivait à trouver des passes assez rapides. Oui, on et est des très bon solutions. contre le blitz. Et que donc, ça compense quand même largement parce que nous, on retient quand Hurts peut se faire saquer en lâchant pas la balle, ce qu'il a très peu fait contre Washington, qu'on se fait marcher dessus et tout. Mais en fait, à l'arrivée, les autres, c'est pire. Donc, c'est pas pour dire qu'on est les moins mauvais, mais c'est juste pour dire que face au blitz, on sait répondre. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas répondre à nouveau là. Vu le nombre d'armes qu'on a, quand bien même on va s'en prendre. Non, mais on va se prendre des points par Mahomes, des petites courses qui vont nous faire bondir, et des sacs et des blitz. Mais je pense qu'on saura mieux répondre que tous ceux qui ont joué jusque-là. Eh bien, écoute, on va voir. François, minute porte ouverte. Enfonçage de porte ouverte. Pour que Mahomes ne fasse pas trop de dingueries, est-ce que l'idée, c'est pas de conserver le ballon avec le jeu au sol et de contrôler l'horloge? Tu veux dire que si on a la balle longtemps et qu'on marque plus de points à chaque fois qu'on a la balle et qu'on les empêche d'avoir trop de possessions et que pendant les possessions qu'ils ont, on défend bien, on gagnera le match? Bah, je veux dire que quand on contrôle l'horloge 2/3 du temps en première mi-temps, il y a 2 ans, on a 10 points d'avance à la mi-temps. Et que quand on ne contrôle plus l'horloge, Mahomes nous baise. Voilà ce que je veux dire. Non, mais clairement, moi, mon seul souci vis-à-vis de ça, c'est qu'en général, on dit que le run permet de contrôler l'horloge. Et il y a 10 jours, on a eu un petit problème, c'est que il marquait trop vite. On a commencé, on a fait un run de 60 yards et on n'a pas contrôlé la balle. Oui, bah ça, au pire, si on marque 7 points à chaque fois qu'on run, c'est pas grave. Je rappelle quand même, parce qu'on a peut-être tendance à oublier, hein, qu'une des raisons pour lesquelles on perd le Super Bowl il y a 2 ans, c'est que hors Jalen Hurts, qui fait quand même 15 courses, 70 yards, 3 touchdowns, hein, hors Jalen Hurts, il y a 17 courses, 7 pour Gainwell, 7 pour Sanders et 3 pour Scott. Il y a 45 yards en 17 courses et un fumble. Donc, autant dire que le jeu de course n'a pas existé contre les Chiefs. Et au moment où on a dû jouer la course à l'armement, Patrick Mahomes. Je pense que, pour rebondir, je pense que c'est aussi, on a parlé de la grosse différence défensive, la grosse différence offensive, c'est qu'aujourd'hui, notre attaque, elle est centrée sur la course, mais elle est centrée sur la course, je veux dire, pas par défaut, mais par force. On est la meilleure équipe de la saison à la course. Et aujourd'hui, à chaque fois, là, sur les derniers matchs de play-off, le débat, c'était, tiens, mais est-ce que l'équipe adverse, elle est capable d'arrêter
d'arrêter Barclay, d'arrêter notre ligne offensive. Et chaque semaine, la réponse a été non. Donc, en fait, la question va être la même. Est-ce que les Chiefs sont capables d'arrêter Barclay et notre ligne offensive? Et honnêtement, je veux bien que la défense des Chiefs soit très, très bonne. Je veux bien que Spagnuolo soit très, très bon. Mais en plus, Spagnuolo, traditionnellement, il est très, très bon contre la passe. Oui, et moins bon contre la course. Il n'aime pas blinder la boîte. Ça, exactement. Et donc là, il va falloir qu'il choisisse son poison, pour traduire une belle expression. Parce que s'il ne blinde pas la boîte, ce qu'ont fait nos adversaires récents, honnêtement, la probabilité qu'on se fasse un boulevard au run et que donc en plus on contrôle l'horloge est quand même ultra élevée. Donc j'attends de voir. Mais pour moi, on peut parler après des Brown, on peut parler de Devonta Smith, on peut parler de Goddard et de tout le monde. Mais pour moi, la clé du Super Bowl, de ce côté-là du ballon, c'est Barclay, notre jeu de course. Et honnêtement, ce qui me rend confiant, c'est que je ne les vois pas arrêter ça sur 4 cartons. Loïc, au niveau de cette attaque, même si le jeu de course est déterminant, il va nous falloir aussi du jeu de passe. La clé, c'est le plan de jeu de Washington, c'est-à-dire des passes simples et on prend ce qu'on a à prendre. Oui, je pense le point le plus important, c'est toujours le même point important, c'est pas perdre de ballon, mais surtout ne pas perdre des opportunités de marquer des points. Parce que Grégory disait qu'on gérait plutôt bien le blitz. Le problème, c'est quand on s'est pris le blitz dans la gueule, en général, on ne l'a pas pris beaucoup, mais quand on l'a pris, on a perdu des opportunités de marquer des points. On a reculé pour perdre des field goals. Ouais, et je pense que tu peux pas te permettre ça sur un Super Bowl, de perdre des points. Même si notre kicker... Jack Elliott va se charger de perdre des points pour toi. Justement, si c'est ça qui t'inquiète. Tu peux pas te permettre. Mais il a raison, tu peux pas perdre 10 yards sur une troisième tentative et te retrouver avec Jack Elliott qui doit taper un field goal de 45-50 yards au lieu de 35-40, sachant que 35-40, c'est même plus automatique. Donc, je vous jure que si on perd 24-23 parce que Jack Elliott a loupé un extra point, je pense qu'il finit au bûcher. Mais... Non, mais après c'est en attaque, ils ont quasiment tous l'expérience du Super Bowl. Sirianni compris. Moi, je pense qu'une des choses aussi qu'à mon avis, Sirianni doit regretter d'il y a 2 ans, c'est sur cette 4-2 dans notre camp quand il a punté et que le punt, il s'est fait remonter tout le terrain. Je pense que dans un cas comme ça, 4-2, je pense qu'il a joué. Alors voilà, justement, moi, je voulais rebondir sur ça. C'est une phase décisive. Bravo, mon petit Loïc. Tel un Benasser arrivé à l'OM. Félicitations. Je pense qu'il va falloir qu'on porte nos couilles, pardon pour être grossier, mais Washington a essayé de prendre la main en faisant beaucoup de quatrième. On l'a dit la semaine dernière. On a répondu aussi avec cette superbe quatrième de Hurts pour A.J. Brown, qui quand même te permet quand même de basculer du bon côté. On était les yeux dans les yeux. On a dit, vous ne nous marcherez pas dessus, vous ne prendrez pas le momentum, vous ne prendrez pas la puissance psychologique. Et je pense que face aux Chiefs aussi expérimentés, des gars qui, sur un regard, peuvent te déstabiliser, c'est hyper fondamental. Donc moi, je crois qu'il va falloir jouer les quatrièmes jusqu'à 4e et 3, quel que soit presque. Alors, pendant tes 10 yards, il va falloir en jouer un maximum pour pas leur rendre de ballon. Moi, je pense qu'il va falloir prendre des risques sans perdre de ballon. Vous voyez la nuance? Parce que, alors après, ça dépend. Hein, si tu es à 27-10, tu la punt. Hein, c'est pour la question, ce que je suis en train de dire. J'ai vu que si tu es égalité à 14-14, tu as la balle. À 8 minutes 30 à la mi-temps, tu auras la balle en zone mi-temps, tu peux jouer des trucs. Je veux dire, il faut psychologiquement marquer notre empreinte. Voilà. Et il faut faire pipi sur le ballon pour dire il est à nous, comme un chien marquerait son territoire. Belle mais métaphore. ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on a pu se permettre, on était tellement au-dessus qu'on a pu se permettre de vraiment prendre 0 risque plusieurs fois dans la saison, au point de paraître frileux, mais c'est pas grave parce qu'on gagnait les matchs. Je pense que là, en effet, il va falloir poser les couilles sur la table. C'est les Chiefs en face. Donc, il y a des moments, il va falloir quand même montrer des choses. Et je suis assez d'accord avec Grégory là-dessus et avec François, du coup, qu'il y a une prise de risque. Je veux dire, à un moment, le football, il a changé, comme dirait un grand philosophe. À une époque, on te crucifiait de jouer une 4-2 au milieu du terrain. Maintenant, c'est devenu quand même quelque chose d'assez normal.
Et je pense que c'est pas parce que c'est le Super Bowl qu'il va falloir arrêter. Je rappelle quand même que Grégory aime bien parler de l'ADN. L'ADN récent des Eagles, c'est le Philly Special en 4e tentative. Hein. Ah oui. C'est on sacrifie 3 points pour se dire on va faire lancer, on va donner un running back qui va passer un tight end, qui va passer un quarterback pour le touchdown. Je veux dire, et sans ce touchdown, je pense qu'on perd un match. Moi, je vous On dis. est d'accord que c'est de toute façon le plus grand touchdown de l'histoire. De toute façon, il n'y a même pas de débat. Je crois que la NFL avait fait un classement et que c'était dans des moments de qu'il était Super 2 ou Bowl, c'était 3. nul. Ouais, il était 2 ou 3. Je crois qu'il y avait interception de Malcolm Des- Butler. Il y avait 2-3 trucs, mais oui, le Philly Special, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez en entendre parler, dès demain, podcast Souvenirs de Super Bowl sur Touchdown Actu. 1h30. Dit, tiens, pardon, 1h30, mais 4e et 2 milieu de terrain, tu fais 2, enfin 3e et 2, 3 milieu de terrain, tu fais 2 touches-push. Hein. Je ne veux pas voir autre chose. Hein. Tu enfonces. Ah, ou alors tu joues le 3e. 3 et 2, je joue Barclay. Hein. 3 et 2, je joue Barclay. Moi, 3e et 2, je joue Barclay, comme ça. Non, moi, je joue read read option pour laisser une autre opportunité de garder le ballon. Non, la read option, on la connaît. Hurt, il va garder le ballon, il va se faire saquer pour moins 3 yards. Non, la read option, non. Il a eu quelques très beaux QB draws là, ces 2 derniers matchs. Hein. Oui, mais d'accord, mais un QB draw, c'est pas une read option. Et je trouve qu'en lecture de read option, je suis d'accord avec toi, Grégory, que alors j'ai un problème avec les quarterback draw parce que je suis traumatisé des quarterback draw en 3e et 10 de l'année dernière. Oui. Mais bon, je suis d'accord avec toi, Grégory, sur les quarterback draw, il a été très très bon. Mais quarterback draw, par définition, c'est le quarterback qui run. Le read option. Triple option alors. Triple option. Le problème du RPO ou du read, donc le read, je vais faire très simple, hein, parce qu'il y a plein de mais le read, en gros, c'est le quarterback choisit de courir ou de faire courir le running back. Le RPO, il y a une 3e option qui est une passe. Nous, en général, c'est une sente. On va se prendre une pénalité pour illegal man downfield. C'est une sente pour A.J. Brown. Là où moi, j'ai un peu peur de ça, c'est que si les linebackers en face sont bons, c'est moins efficace. Et en face, je vais mourir, hein, décidément. En face, tu as Léo Chénal, qui est le mec le plus gentil de la Terre, d'ailleurs. Tu as Nick Bolton et tu as Drew Tranquille. Honnêtement, c'est compliqué de faire bouger ce groupe-là. Hein. Donc, attention à ne pas surutiliser ce genre d'option. Ouais, mais alors, attends, si c'est pour nous dire qu'ils ont des bons joueurs, parce qu'ils ont gagné quand même 16 matchs dans l'année, 15 matchs dans l'année, qu'ils ont 2 bagues sur les 2 derniers Super Bowls et qu'à toutes les lignes, ils sont bons, on le sait. Je dis pas ça, je dis plus que je préfère une screen pour piéger les linebackers qu'un read option où on va se faire baiser par les Chénal. Ouais, oui, mais après, mais ils ont des bons cornerbacks. Après, ils sont bons là. Ils ont un bon cornerback, mais je trouve qu'une de leurs faiblesses, c'est une de leurs rares faiblesses pour moi, c'est cornerback numéro 2. Non, mais Smith va les fumer. Je pense que Smith a un vrai moyen de les fumer, ouais. Alors moi, je crois que c'est Goddard. Alors moi, c'est marrant. Hein. Smith, vous avez raison. J'allais dire Goddard. Moi, je crois non, que c'est Goddard qui va se faire bouffer par Chenal Bolton pour moi. Ah non. Moi, Goddard, là, j'ai été très dur avec lui toute la saison. Très dur. Hein. Je l'ai viré 15 fois. Faire-le une 16e fois, comme ça, il te donne tort. Mais là, il me fait des playoffs de fou. Je trouve qu'il a retrouvé une puissance bionique de sang de cheval dans le bras pété. Il droppe pas. Il va chercher des balles très agilement parce qu'elles sont parfois derrière. Franchement, François est d'accord avec moi. Je le vois avec ses petites lunettes là. Goddard, il est phénoménal dans ses playoffs. Ah, mon François. Moi, je pense que c'est un. Je pense qu'en effet, ça va être une des clés. Et je pense aussi pour Smith, mais je pense qu'on va avoir du. À mon avis, moi, mon feeling, c'est qu'on va avoir un peu de Brown, un peu de Smith, un peu de Goddard. Et qu'on sera capable de jouer sur les 3, comme on l'a fait face à Washington, en fait. Moi, je pense que Goddard va justement attirer les linebackers et que c'est ça qui va libérer Smith. Non, mais tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit l'un ou l'autre. Là où je te rejoins, c'est qu'on est tellement. Pour défendre sur nous, on le dit, on le redit. Il faut surveiller le QB qui peut passer ou courir. Il faut surveiller Barclay qui peut te défoncer à la course et puis réceptionner aussi. Il faut défoncer 2 receveurs quasiment all pro.
il faut surveiller un tight end quasiment pro bowler. Mais enfin, je veux dire, quel enfer! Et en plus, tu as Dodson qui est capable de réceptionner une balle. Tight end qui. Ça m'a fait rire, je fais une aparté une minute, mais j'ai reçu le comment dirais-je, le book média du Super Bowl qui est envoyé par la NFL. Il y a littéralement une page sur Mahomes, il y a littéralement une page sur Hurts, il y a 2 pages sur Travis Kelce et Taylor Swift. Avec un petit comparatif entre des matchs joués par Travis Kelce et le nombre de chansons sorties par Swift, le nombre de concerts au César Superdome et tout. Enfin, Tu sais bien, regarde, même moi dans l'émission de radio le matin, si on en parle, c'est par rapport à Taylor Swift. Il y a un moment, vous faites les puristes et vous avez raison. Non, je ne fais pas les puristes, je trouve juste ça mais je ne reproche incroyable. pas. Et je participe à un podcast de puristes qui supportent les Eagles de Philadelphie en NFL. Je ne peux pas faire plus niche. Mais pour faire aussi du très grand public, la réalité, c'est que moi, je vois à la maison, ils connaissent Taylor Swift, personne ne connaît Jalen Hurts, tu vois. Donc, il faut savoir ce que tu vises. Et quand tu pars sur des médias, si tu veux que le plus grand nombre en parle, tu es obligé de mettre ça. C'est une aubaine extraordinaire pour eux. Ouais, alors, j'ai retrouvé le truc. Donc, Kelce, 9e du top 100. Taylor Swift, 1re du Spotify Top Artist Ranking. Career game played, 199 pour Kelce contre 274 chansons pour Taylor Swift. 18 playoff wins contre 14 victoires au Grammy. Mais je vais le faire vendredi matin à la radio, ce sujet. Envoie-moi ça. 3 Super Bowl wins contre 4 Grammy Best Album win. Alors, sachant que c'était avant les Grammy de la semaine dernière, je ne sais pas si on a gagné. Ah non, mais attends, elle a un Super Bowl de plus parce qu'à l'époque, en 2017, elle l'avait gagné. Hein. Ouais. Elle a juste les franchises entre-temps. Avant qu'elle trahisse ses Eagles. On rappelle que ah oui, il y a aussi tout un paragraphe sur le fait qu'elle a fait une chanson pour dire son amour pour les Eagles quelques années avant de rencontrer Cassie. Et donc événement au César Superdome, ça sera le premier de Cassie et le 3e de Swift. Voilà. C'est évidemment. Mais tu vois, non, mais ce qui est quand même énorme, c'est qu'on dit on parle de Swift et on vient de passer 3 minutes à parler de Taylor Swift. Est-ce qu'on peut me parler de bébé Jalen qui va vivre son 2e Super Bowl? J'ai envoyé dans le groupe de discussion qu'on a les stats après 5 ans où je l'ai vu, je vous l'ai envoyé. Je suis désolé, hein. C'est magnifique. Hein. C'est Mahomes. Les stats de Jalen Hurts face à Patrick Mahomes après 5 saisons, s'il gagne le Super Bowl, c'est les mêmes. Alors évidemment, il faut qu'il gagne le Super Bowl. Mais on est sur du kiff-kiff. Je suis désolé, mais là, quand il faut répondre présent, il est bon. Hein. Ouais, tout ça pour au final perdre le Super Bowl sur une connerie en special team. On le sait tous. On va se prendre un retour de kick-off et un penalty loupé, et puis voilà. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je sors le sujet parce que c'est de la merde, Taylor Swift. Mais il était sur Jalen Hurts, là. Qu'est-ce que tu dis? Il était sur Jalen Hurts, il n'était pas sur Taylor Swift. Tu peux suivre un peu? Je suis en train de te dire que les stats de Jalen... Il me fatigue, là. Alors, attends. Je vais vous donner les stats. Tu les as, François, sous les yeux ou pas? J'ai encore si je les retrouver, mais. Je les ai. Ok, je les ai ici. Donc, les stats. Mahomes, après 5 saisons, 2 Super Bowl appearances, 2 pour Hurts. Une bague au Super Bowl contre 0, ça fera un partout. 58-16, 51-23, 159 touchdowns contre 157. Pardon? Mais c'est pas Daniel Jones, là. Hein. Le grand Daniel Jones? Qui sera en tribune. Mais vous n'avez pas confiance en Jalen Hurts pour mener votre équipe. Coupe ton téléphone, Loïc. Alors, t'es pas obligé de vous voyer Loïc. Hein. Ouais, alors moi, j'ai totalement confiance en Jalen Hurts. Je trouve que il a montré encore une fois en finale de conférence qu'il n'est pas parfait en saison, mais alors, quand ça compte, il déçoit rarement. Et vraiment, je pense que, j'espère que le Super Bowl parfait, c'est qu'il n'ait à lancer que 15 passes pour 128 yards et ça m'ira très bien. Je veux dire, j'en demande pas plus, hein, qu'on soit clair. Mais Jalen Hurts, je pense que ça peut carrément le faire. J'ai aucun problème avec ça. On rappelle que sa performance Super Bowl il y a 2 ans est la 3e meilleure de l'histoire du Super Bowl en termes de stats avancées. Voilà, malgré tout, il n'est pas la seule pièce maîtresse de cette attaque aujourd'hui, et tant mieux. Hein. T'as besoin de ton QB quand même, hein. Bien sûr. Mais pour le coup, ça j'y crois.
J'y crois quand même. Je pense que et en fait plus ça va, plus j'y crois. J'ai fait le live Twitch post par post à Portage Actu et j'en suis sorti plus confiant que j'en suis rentré, tu vois. Parce que moi je dis depuis le début des playoffs, je dis Mahomes va faire le triplé. Il y a un côté mystique, ils sont incapables de perdre. C'est juste pas possible, quoi. Ah bah Enfin, ça, Je pense vu l'inverse. l'arbitrage, Je oui, pense c'est l'inverse impossible, ouais. mais Je là pense maintenant ça l'inverse. y est. Non mais j'ai vu la lumière depuis 48 heures, on va époutrer. Ah, bah, ça y est, t'as trouvé ma pièce. Bah, viens, hein. J'ai T'as écrit vu aux la arbitres lumière, ouais. Mais non, c'est le coup. Les Il allait Chiefs, poser la bougie à Fourvière. c'est comme les Patriots quand ils font l'année quasiment invaincue, machin, ça gagne pas à la fin. C'est ce type de saison-là. Les Chiefs, c'est la corde qui ne cède pas, qui chaque fois s'effiloche un peu plus. Ça ne tient plus qu'à un fil toute la saison. Et le moment où ça craque, tu prends un semi-remorque dans la gueule. Salut, on est le semi-remorque. Salut, c'est ça, quoi. Mais Et continue. d'ailleurs, c'est rigolo parce que comme les gens n'aiment pas les équipes qui gagnent, c'est vrai dans tous les sports de tous les temps, c'est une des rares fois où on aura plutôt plus de gens pour nous que contre nous. Mais c'est ça, moi, c'est un truc qui me dépasse. Je dois avouer, je fais juste une minute. Mais le côté, on regardera pas, c'est les Chiefs contre les Eagles et tout, putain, ça me dépasse. En termes de line-up, c'est un des plus beaux Super Bowls de ces 20 dernières années. C'est deux incroyables équipes. Alors oui, c'est un rematch d'il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, vous avez déjà vu les équipes sur le terrain. Mais enfin, en attendant, ça reste extraordinaire. Et les gens commencent à dire, ouais, je vais pas regarder parce que machin. Franchement, Ah, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de San Francisco Cincinnati régulier. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de Patriots Giants. Non, mais c'est vrai. C'est pas si fréquent les matchs. C'est tout non, le mais temps. c'est fatigant, c'est fatigant. Vraiment. Enfin, si vous aimez ce sport, ce Super Bowl, il doit vous hype. Enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'un supporter des Giants, parce qu'on a l'air d'avoir une villa dans leur tête, soit un peu dégoûté. Mais en attendant, ça reste un super match de foot, quoi. Bref. Cela étant dit, je vous propose qu'on fasse le prono et une petite prédiction folle, quand même. Bien sûr. Parce que le prono tout seul, c'est pas rigolo. Je vais commencer en annonçant un 27-20 pour les Eagles. Et je rappelle qu'en 2017, il y a un homme sorti du diable de Vauvert qui a réussi 100 yards au Super Bowl et personne n'attendait. Il s'appelait Corey Clement. Oh putain, il va nous ressortir un chiplé. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un joueur qui va faire un... C'est l'heure de off. Non, il y a un homme qui va faire 120 yards total scrimmage. Donc, je prends les réceptions plus ses courses. Et qu'on n'attend pas, c'est Kenneth Gainwell. C'est le Hall of Fame Kenneth Gainwell game. C'est off. Et là, Et je oui. porterai du respect sur ton nom, je peux te le dire. Ah bah là, je vous dis 120 yards de Kenneth Gainwell et il rentre dans l'histoire. Ça, c'est beau. Ah, c'est beau, ça. François, vas-y. Alors moi, j'annonce à 27-21 Eagles, histoire de bien suer un peu sur la fin du match. Et sur la petite stat folle, j'annonce dans les 27 points, il y a un field goal de Jake Elliott de plus de 50 yards. Ouais, ça devient une stat folle. On en est là quand même. Non, mais c'est ça. On a dit une stat folle. On a dit Eh, stat folle, J'allais commencer Il loupe aucun à coup dire. de pied, ce bâtard. J'allais dire, c'est Ouais, pas une putain. prédiction folle, mais il est à 0/6 dans la saison, donc ça les presse. Il fait 4 sur 4 dans ses c'est complètement transformations. dingue comme ça. Par contre, il sera en dôme, donc peut-être que ça va l'aider. Ouais. Il y aura Loïc. pas de vent. Ah, moi, j'avais dit quoi il y a 2 ans? Parce que je dise autre chose. Oh bah, je sais pas. Je pense que j'avais joué les Eagles il y a 2 ans. Allez. Attends, je prends le cul. Fais attention à ce que tu vas dire, par contre. Ouais. Parce Attends, que là, je je sens arriver à dinguerie, quand même. 32-31 pour les Eagles. Ok. Et on marque un touchdown à 10 secondes de la fin et on convertit à 2 points. Oh là là. Ah oui. Arrêt Ah cardiaque. oui. Ah oui, d'accord. Non, là, on est sur de la prédiction folle. Alors vraiment, si on gagne le match sur une conversion à 2 points, et d'ailleurs, qu'on Vous soit la faites, faire, non, pardon, Victor. Vous faites quoi? 31-30, 10 secondes de la fin, vous avez la balle. Vous égalisez pour jouer la prolongation. non, et jamais. vous tentez à Jamais. 2 points. 2 points. Ça, c'est Jamais le truc où je je joue à suis Loïc prolongation sur le contre scénario. Mahomes. La question, c'est est-ce qu'on gagne 32-31 ou est-ce qu'on perd 31-30? Non, mais mais- jamais je joue à prolongation contre Mahomes. Avec Smith qui met la conversion à 2 points.
Je l'ai vu de mes yeux vus l'année dernière. Mahomes en prolongation, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Grégory, du coup? Mesdames, messieurs, évidemment. Non. Mesdames, messieurs, Mais c'est crédible. je n'ai même pas parlé. Vous vous êtes moqué de moi en finale de conf quand j'ai dit qu'on allait les broyer. Rappelle-moi le score énorme que j'avais annoncé. On les a broyés. Ouais. Mesdames, messieurs. D'ailleurs, tu as gagné, d'ailleurs. Merci. Le monde va être choqué. On va choquer le monde. On va les broyer parce que la ficelle va céder. On va gagner. Je vais dire mon score, mais ça sera dans la zone. 43 pour les Eagles de Philadelphie. 17 pour les Chiefs de Kansas City. Il est là, le 43-17 attendu depuis des décennies. Et ça pourrait être à 45-15. On s'en fout, ça sera pareil. Et les dingueries, on va provoquer 3 fumbles et il y aura un retour de Cooper DeJean victorieux sur un retour de punt. Ah, ouais, pas mal. Alors, je dis, hein, si jamais on marque plus de 40 points aux Chiefs, je m'engage à faire un podcast de 5 minutes où je fais une éloge de Grégory pendant 5 minutes non-stop. Et Je vais l'écrire publierai. Hein. Sauf si Je- on en prend 50. Parce que là, Je ferai 5 minutes, un épisode spécial d'éloge pour Grégory Hacher. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour son ego, mais N'ai-je pas dit, n'ai-je pas annoncé la branlée contre Washington, Victor Houllier? Ouais. La même, la corde qui cède. Terminé. Fin de dynastie. On a ruiné la dynastie des Patriots. On va finir la dynastie des Chiefs. Je ne suis pas superstitieux, mais c'est le même match avec des années d'écart. Et c'est l'heure de la revanche. Payback, baby. Ouais, enfin, les Patriots, ils ont gagné un Super Bowl l'année d'après, mais bon. Oui, mais Et- pas contre nous. Hein. Et moi, je dis juste un truc. Les gens vont me dire, ah, vous n'avez pas parlé des arbitres. Les arbitres sont nuls, d'accord? Et les arbitres n'avantagent pas une équipe volontairement. Et je vais même aller plus loin. Si la NFL voulait créer une dynastie, elle ne l'aurait pas créée à Kansas City. Elle l'aurait créée à New York, à Non, c'est Los pas vrai. Angeles, Parce que qui à vend le plus de Chicago. maillots? Mais non, qui vend le plus de maillots? C'est le meilleur joueur, c'est pas la franchise. Moi, Ça, je c'est suis. pour l'histoire Alors, des marchés télé. Les ventes de maillots, c'est Mahomes loin partout dans le monde. Parce qu'il est le plus Alors, spectaculaire et le plus ouais. fort. volontairement, non. Mais moi, je pense que quand ils ont un doute, ils donnent tout le temps le bénéfice aux Mais Chiefs. oui. Et il va y avoir Moi, des. ce que Si je pense, jamais. ce que je pense, et ça fait partie du jeu, c'est on le voit dans différents sports. Mahomes, pour tout ce que je l'adore par ailleurs, a cette intelligence d'aller chercher le drapeau Bien sûr. de manière un peu limite et pas forcément bon Mais il esprit, gueule tout mais le il sait temps. jouer avec Il les gueule tout le limites. temps. Il va aller voir, il danse, il fait son petit pas de Non, mais danse, il pire, monte de la main. il sait ralentir Non, mais, à 50 cm Alors, de la ligne de touche pour juste, se faire juste. chuter en dehors, etc. Quitte à prendre Mais- 15 yards, autant l'étaler au sol. Hein. Non, mais juste Oui. en termes de vente de maillots, je tiens à dire à Grégory que cette année, donc les Oui. stats de l'année 2024, Caleb Williams a Oui. vendu plus de maillots que Patrick Mahomes. C'est dingue. Hein. Oui, mais bon, sur les 5 ans, si tu veux. Mais tu as raison, d'accord. Mais juste pour dire que s'il y a un roasting de partie de passeur alors qu'il n'y a rien, que sur une 4e ou sur une 3e, je vais péter ma télé. Voilà, je vous le dis. Mais Mais ça, il y en non, aura mais un. n'empêche. Ouais, Il y en aura un. Enfin, je suis désolé, je vais être. Enfin, moi, il faut gagner malgré ça. Et c'est pas parce que c'est Mahomes ou c'est les Chiefs, c'est parce que la NFL siffle des roughings de passeurs comme pas possible. Non, sauf Et sur on s'en est Hurts. pris contre d'autres équipes. Et Oui, c'est vrai. Mahomes, c'est particulièrement bien aller les chercher. Donc, en fait, Oui, au-delà par contre- voilà. Donc, la probabilité qu'on s'en prenne un, moi, je dirais que c'est plutôt, je le formulerai différemment, c'est il faut gagner en sachant qu'on est peut-être contre la meilleure équipe qui sait aller chercher ces flags-là. Ouais, mais par contre, moi, quand on siffle un roofing de passeur ou un unnecessary roughness, quand le mec est en position de runner et ne saille pas, il y a un moment, si tu cours, Tant tu pis dois pour toi. avoir la même politique qu'un running back. Voilà. Ça, je suis d'accord. Tu te fais cartonner, tu te fais cartonner. Hein. Mais Alors, combien de fois Hurts il a eu un flag Ah, qu'il mais soit en Hurts, passeur ou il en se runner? fait cartonner Jamais, tout le jamais. temps, jamais. Donc c'est pour ça, moi, là, un des sujets, c'est la défense, comme ils sont jeunes. C'est s'ils se prennent des flags comme ça qui sont limites ou qui sont inexistants, c'est qu'ils restent dans leur match surtout. Notamment Jalen Carter, pas de pétage de plomb. Il a pété un plomb, hein. Il a mis une énorme baigne. Il aurait pu-
C'était pas la Je première pense fois. qu'il était juste tellement chaud pour aller attaquer qu'il a juste lancé et juste c'était le seul. Ouais, mais T'imagines il se calme, quoi. si Jalen Carter nous met une baigne, on est mort, en vrai. S'il nous met une gifle. Non, bah, S'il te fait une caresse comme ça, tu es mort. Non, mais je pense qu'on a beaucoup de joueurs de Georgia et ça sera toujours une épée de Damoclès au-dessus de notre gueule. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Après, le fait que les médias en parlent beaucoup, peut-être que Oui. l'arbitre peut aussi se dire oula, attends, c'est 50-50, qu'est-ce que je fais si je leur donne? Ça va encore hurler, machin. Est-ce qu'ils pensent à ces choses-là? Moi, je crois que oui. Moi, je Peut-être. crois que oui. Peut-être pour Même certains si arbitres. d'expérience dans le soccer, en fait, c'est des conneries. Tout le monde fait des communiqués, des machins. Ah bah, Et en on le voit avec vrai, Marseille. Hein. normalement, les mecs sont suffisamment expérimentés pour s'écouter. Je ne crois pas que ça changera leur coup de sifflet. Je crois que ça peut leur faire. S'ils ont un tout petit doute en se disant ah, d'accord, ils le siffleront peut-être pas aussi facilement qu'en saison régulière, mais pas parce que c'est les Chiefs, mais parce que c'est le Super Bowl. Non, je suis d'accord. On rappelle que c'est Ron Torbert qui sera C'est une l'arbitre en chef. catastrophe. C'est pas le meilleur. Non, c'est peut-être le pire. Ah non, il y a Oculi fils quand même. Non, Cully, on l'aime. Non, le père, on l'aimait, le fils. Ouais, Ouais. c'est lui qui a arbitré la finale de conf, non? Tu m'as dit comment? Pardon? Tu m'as dit lequel? J'ai pas vu qui arbitrait. Ron Torbert. Non, il est Je crois que nul. c'est ouais. Torbert, Ouais. si je dis pas de. Alors, en tout cas, je sais pas si c'est son nom exact, mais je vois qui c'est. Il est nul. C'est un black qui est là depuis longtemps. Avec Ah des ouais, lunettes, je là. Ouais, bah il ne fait pas le pire pour moi. Non, Bah, il a quand même sifflé un peu facile, quoi. Mais... Bah justement, moi je préfère un Super Bowl où il n'y a aucun flag. Quitte à ce que tu râles que telle faute n'a pas été sifflée, plutôt qu'un Super Bowl où tu as des flags dans tous les sens et c'est De haché. toute Quoi. façon, on verra si les arbitres sont compétents sur le premier drive défensif, s'il y a un holding sur Carter ou pas. Ouais, ou si combien de false start ils vont siffler au tackle droit des Ouais, mais Chiefs. alors attends, les holdings sur Carter, les gars, c'est ça qui rend fou. Nous, les holdings, ils les pas. Non, mais en vrai, le match contre Washington, à tous les snaps, de chaque côté, il y a des holdings. Alors, par contre, Loïc, s'il y a bien un tackle qui est un peu dans le move. Non, lui, c'est pire que Lane Johnson. Hein. S'il y a un tackle qui fait des false starts et qui bénéficie d'arbitres complaisants, c'est Lane Johnson. Faut pas déconner. Lane Johnson de fou. Lane Johnson, Celui il a de toujours Chiefs, il a toujours un pas de recul en avant. Toujours. Là, Mais pour il a le un coup, pied qui bouge pas. L'autre, il a tout qui bouge. L'autre, Ouais, mais bon. Franchement, Lane là-dessus. Johnson, il est en décalé tout le temps. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et limite, ils se disent oh bah, on va pas siffler, c'est Lane Johnson, il a fait ça toute sa carrière. En vrai, il faut être objectif. Hein. Ouais, Non. je pense que là-dessus, Faut on pas a être quand même. objectif. Si. Enfin, bref. En tout cas. On va les plier, putain, on va les défoncer, c'est tellement bon. Eh ben oui. Et En tout évidemment. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai dit, il faut quand même qu'on profite de ces moments-là parce qu'étant fan de NFL, avoir son équipe au Super Bowl, c'est quand même statistiquement quelque chose de très rare. Des dynasties, il y en a très peu. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on profitera à nouveau de ce moment-là. Donc, ça tous les peut auditeurs. être un an, comme ça peut être toute la vie. De toute façon, entre 1968 et 2016, on fait 2 Super Bowls. Depuis 2017, c'est notre 3e. Rien que ça. C'est l'âge d'or des Eagles, il faut en profiter parce que ça se trouve, on n'y est pas pendant 25 ans. Donc, moi, je te dis, ça fait 34 ans que je suis la NFL, année après année, j'en ai fait 4. Donc, t'imagines, ça veut dire que c'est même pas une fois tous les 8 ans. C'est long, 8 ans. Hein. Et pourtant, 4 Super Bowls dans cette période, je te jure que c'est top 10 des franchises en NFL. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Même mieux que ça, je pense. Donc, c'est ça qui est assez Sur les 10 dernières années, on est l'équipe avec les meilleurs stats de ce côté-là en NFC. Hein. Mais bien sûr. Et quand tu vois les Niners, grande équipe, historique, tout ce que tu veux, machin, leur dernier titre, c'est 94. Hein. Ouais, c'est fou. Leur dernier titre, 94, ils sont allés 3 fois au Super Bowl, ils se sont fait pignouffer 3 fois. Hein. Et pourtant, ils ont quand même coupé l'électricité pour essayer d'en gagner un. C'est dire s'ils font des efforts quand même. Mais bon, c'est comme ça, évidemment. Je pense que je finirai en disant que je vous dis toujours que si on vit l'âge d'or, c'est aussi parce qu'on a la chance d'avoir Jeffrey Lurie et Howie Roseman. Rappelez-vous que vous pourriez avoir Nico Harrison,
Et on aurait pu trader Saquon Barkley contre Ezekiel Elliott. On ne l'a pas fait. Et ça, c'est beau. Soutien aux supporters des Mavs qui ne méritent pas ça. Je pense qu'on est vraiment sur le trade le plus what the fuck de l'histoire de. Peut-être, je pense que je n'ai jamais vu un trade comme ça dans ma vie. Mais ça sera un débat pour un autre sport. Mais en tout cas, voilà, on peut apprécier. Et évidemment, normalement, on retourne au Super Bowl l'année prochaine, puisque moi, je n'irai pas, puisqu'on sait maintenant depuis 3 ans que la seule chose qui peut empêcher les Eagles d'aller au Super Bowl, c'est si je le couvre. Et on sait où il est le Super Bowl l'an prochain pour savoir quel coach va signer là-bas. Je peux te dire Super Bowl 2026, donc ça va être Super Bowl 60. Est-ce qu'ils vont nous refaire, est-ce qu'ils vont faire des chiffres romains ou... Parce que pour 50, ils avaient fait des chiffres. Super Bowl. Santa Clara, San Francisco. Oh, le stade de merde. Oh là. Oh, je suis très content de ne pas le couvrir parce que, alors, tous les journalistes, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes des Niners l'année dernière, ils m'ont tous dit on a envie de mourir tellement le stade est loin. Bien sûr, mais j'ai même pas pu le visiter moi quand j'étais l'an dernier parce qu'il fallait quasiment prendre ta journée avec les bouchons. Non, mais c'est hallucinant. Allez, on va les tordre. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci François, merci Loïc, merci Grégory. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer cette deuxième bague, hein, évidemment. Et cette fois-ci, je pourrais l'acheter parce que je ne vais pas louper le moment. Je vais pouvoir acheter le réplica, évidemment. Et on se retrouvera pour débriefer tout ça, tous ensemble en attendant. Profitez bien, dormez bien, mangez sain pour être sûr de bien dormir parce que sinon, ça va être compliqué. Et on se retrouvera, évidemment, dimanche soir. C'est 00h30, je pense, comme tous les ans, le Super Bowl. Et on aura la chance de le voir. Merci à tous. Salut et bonne semaine. Go Birds! Oh, le Super Bowl. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins